Robert Stahl, qui est responsable du département Basse Vision au sein du département santé visuelle du groupe Zeiss. Alors cette marque, elle est mythique, Zeiss, et son nom résonne dans le milieu médical tout comme dans le monde du cinéma. Pour la petite histoire, rappelons que Zeiss a obtenu des Oscars avec ses optiques utilisées pour le tournage de films comme Le Seigneur des Anneaux ou Le Parfum, mais a aussi immortalisé le premier pas sur la ligne grâce à ses objectifs. Donc la première question que j'aimerais vous poser, Robert, c'est de nous présenter les grands axes d'activité du groupe Zeiss. Merci Vanessa pour ces termes élogieux. Entreprise mythique, oh oui, et ô combien. Premier homme sur la Lune, cinéma, etc. Zeiss est une fondation en fait. Un groupe qui a été créé en 1849. Apparemment, on est très proche de mon voisin. Sous forme de fondation avec 6 départements essentiels. Le premier que je veux vous présenter, c'est le plus jeune, c'est celui de la technologie des semi-conducteurs, à savoir que Zeiss fabrique les machines qui vont permettre, par la technologie de la photogravure, en fait, à fabriquer les micropuces qui rentrent dans la composition de nos appareils électroniques, que ce soit des tablettes, des smartphones, pour des marques qui sont connues du grand public. Ça peut être Samsung, Nokia et Apple. Et donc, tout ça pour dire que, en termes de recherche et développement et d'innovation, Zeiss relève depuis 35 ans un challenge absolument remarquable dans la mesure où le marché des microchips nous réclame de doubler la capacité de ces composants tous les 3 ans, tout en diminuant bien sûr en diminuant la taille. Donc, énorme challenge en matière de recherche et développement, mené à bien depuis plus de 30 ans par Zeiss. Le deuxième département concerne la métrologie industrielle. C'est un département où on va mettre en place des outils de lecture tridimensionnelle pour des pièces mécaniques qui ont révolutionné le monde, notamment de l'aéronautique, de l'automobile, tout ce qui concerne la mécanique. Pourquoi révolutionner? Parce que avant la mise en place de ces systèmes-là, contrôler un carter d'automobile prenait grosso modo 4 heures. Et pendant 4 heures, évidemment, on ne pouvait pas se permettre de ne pas produire. Et si au bout de ces 4 heures-là, le prototype était erroné, eh ben, on mettait toute la production de 4 heures à la poubelle. Maintenant, ce temps a été ramené à 20 minutes. Évidemment, ça change les capacités de rentabilité de l'entreprise. La précision d'une machine là est l'ordre du nanomètre en fait. Donc des outils de plus en plus précis. Ensuite vient la microscopie. Alors la microscopie, c'est le berceau de l'entreprise. Carl Zeiss, en 1849, fabriquait déjà des microscopes qui étaient réputés comme étant les meilleurs sur le marché. Associé à un éminent savant qui s'appelle Ernst Haber, il a entièrement, on va dire, industrialisé le process de fabrication. On est déjà, on quitte le domaine de l'analogique pour passer au numérique, faire des microscopes qui sont reproductibles. De nos jours, on compte une quarantaine de scientifiques qui ont été nobelisés parce qu'ils ont travaillé sous des microscopes Zeiss. On parlait tout à l'heure de recherche génétique, en fait. Tout ça, ça se passe sous des microscopes. Et lorsqu'on parle de microscope, il faut savoir que Zeiss a été le premier également à adapter la microscopie à la chirurgie.
hein, et notamment en microchirurgie, notamment évidemment en ophtalmologie. 80% des opérations de cataracte en France se font sous un microscope Zeiss, et dans la microchirurgie, on la retrouve en neurochirurgie, mais également odontologie, etc. Le département santé visuelle dont je fais partie, en fait, qui va élaborer des verres ophtalmiques, une amélioration notamment au niveau des verres progressifs, avec le premier verre progressif entièrement individualisé qui a été commercialisé pour la première fois en l'an 2000. Et les produits dont je suis en charge de la distribution sur le marché français, adaptés aux personnes malvoyantes. Et puis ensuite, Vanessa, tout ce qui concerne le grand public, à savoir les objectifs pour le cinéma, pour la photo, les jumelles, des planétariums. En fait, si on veut résumer le champ d'application de Zeiss, c'est tout simple. Zeiss est présent partout où il y a de l'optique, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, ou inversement, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. C'était une illustration de ce qu'on peut faire, un témoignage en fait. Le reportage était passé sur France 2 et durait 5 minutes. On a fait simplement quelques extraits. J'aimerais revenir un petit peu sur tout ce qui a été dit ce matin en termes de basse vision, notamment de DMLA, rétinopathie, etc. Mais essentiellement pour la dégénérescence maculaire. Il est clair qu'à partir du moment où l'acuité visuelle n'est plus suffisante pour pouvoir assumer les tâches de la vie quotidienne, la vie devient difficile. On l'a tous exprimé ici. La personne va sombrer dans une profonde tristesse, va se sentir dépendant des autres. Et dans le cas du monsieur qu'on a vu dans le reportage, c'est une catastrophe parce que sa femme est elle-même atteinte de sclérose en plaques et qu'il a besoin d'autonomie. Donc, dans notre recherche de solutions, c'est véritablement de pouvoir trouver des solutions qui vont permettre aux personnes de retrouver des activités de la vie courante qui ne leur sont plus accessibles. En gros, c'est ça, mais c'est pas que ça. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. En fait, les solutions, lesquelles sont-elles? Elles ont déjà été abordées par des confrères. On va les échelonner évidemment en fonction de l'acuité visuelle restante. Il est évident qu'on ne va pas équiper une personne à qui il reste encore 3/10 d'acuité visuelle de la même façon qu'à une personne pour laquelle il n'y a plus qu'un 20e d'acuité visuelle. C'est sur ce panel d'acuité visuelle que nous, en tant qu'opticiens, nous allons pouvoir travailler. Je voudrais dire que, aussi longtemps qu'on a encore 2/10 d'acuité visuelle, les solutions sont celles qu'annonçait Monsieur Papaz tout à l'heure, des solutions relativement simples. On va travailler sur de l'éclairage, sur l'amélioration des contrastes avec des filtres chromatiques. On peut prévoir une paire de lunettes pour uniquement assister à la lecture, parce que en fait, la lecture n'est pas véritablement devenue impossible, mais elle devient simplement difficile. Et donc là, on est sur des solutions simples. À partir du moment où l'acuité visuelle est inférieure à 2/10, le problème se complique, non pas pour nous, mais pour la personne en question. Parce que du coup, évidemment, la lecture devient impossible. On l'a évoqué tout à l'heure, la personne va être entraînée vers une forte dépression, une notion de dépendance. Et donc, les solutions que nous proposons
qui sont des solutions optiques entièrement individualisées avec l'intégration de la correction d'amétropie. Et Dieu sait si c'est important, parce que si on veut améliorer l'acuité visuelle en grossissant une image, il faut évidemment intégrer la correction d'amétropie. Et donc, on va utiliser des systèmes télescopiques. Qu'est-ce que c'est qu'un système télescopique? Un système télescopique, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui va permettre d'améliorer la vision en vision de loin. En fait, c'est comme une petite jumelle. Lorsque je prends une jumelle et que je regarde un paysage à travers une jumelle, j'utilise un télescope binoculaire. Souvent, lorsque je parle à des confrères opticiens, je me rends compte que lorsqu'ils cherchent des solutions pour les personnes malvoyantes, ont tendance à se focaliser sur la vision de près. Pour la bonne et simple raison que ce qui handicape le plus la personne, c'est la dépendance par rapport à la lecture. Et que dans sa recherche de solutions, il va se focaliser sur la lecture. Par contre, si je prends le soin d'examiner la vision de loin et ce que je peux apporter en vision de loin, je vais pouvoir faire surgir chez la personne malvoyante des souhaits non exprimés. Lorsque, dans le protocole que nous enseignons à nos opticiens pour pouvoir adapter ces systèmes-là, dans la partie anamnèse, on demande aux personnes est-ce que vous regardez encore la télévision? Généralement, ils vous répondent systématiquement la télévision, pour moi, c'est pas important. La seule chose qui m'intéresse, ce sont les informations. Et de surcroît, lorsqu'il y a des petits déroulés qui passent au niveau de l'écran, j'arrive pas à les voir. Donc les informations, je les écoute plus que ce que je les entends. Par contre, lorsque je vais passer à la troisième phase de l'examen de basse vision, avec la possibilité d'améliorer l'acuité visuelle en vision de loin, et que je fais observer une image à une certaine distance d'une personne, une image en 3 dimensions, avec des couleurs, avec des contrastes, qui éventuellement peut bouger, je fais surgir le plaisir de revoir la télévision. Alors que tout à l'heure, il me disait la télévision, pour moi, c'est pas important. Eh ben là, les après-midi, pour une personne âgée, c'est long. Il y a des émissions qui les intéressent très fortement. Ce sont notamment des chiffres et des lettres, tous les émissions de jeux où on fait partir l'intellect, parce que ces gens-là, dans leur enfermement dû à leur malvision, en fait, ont l'impression d'être entièrement coupés. Mais ces systèmes-là vont pouvoir faire amener une notion de plaisir également, parce que la télévision, c'est bien quand je suis chez moi. Mais je me souviens que avant, quand j'avais encore 40, 50 ans, j'allais au cinéma. Aujourd'hui, j'ai 70 ans, je ne vais plus au cinéma. Pourquoi je ne vais plus au cinéma? Je ne vais plus au cinéma parce que de toute façon, je ne veux pas. J'allais à l'opéra, je ne vais plus au théâtre non plus. Donc, exploiter la vision de loin grâce à un télescope, c'est ramener une notion de plaisir qui va évidemment agir sur le psychisme de la personne. Hein, on revoit un sourire apparaître sur le visage des gens. Il y a eu un match de rugby samedi, il y a eu dimanche de la semaine d'avant le championnat du monde de handball. Tout ça, ce sont des choses avec lesquelles on peut s'enflammer. Ensuite, on l'a vu dans le reportage, moi je l'ai souvent eu comme demande lorsque je fais des équipements avec des confrères opticiens, où on aboutit sur la vente d'un système télescopique avec une utilisation statique, qui me disent « Mais est-ce que vous ne pourriez pas faire quelque chose pour moi lorsque je vais au marché? Vous vous rendez pas compte du désespoir, parce que je croise mes voisins en allant faire mon marché, je ne les reconnais pas, je ne les salue pas, et évidemment, ils pensent que je leur fais la tête. » Donc on a vu qu'on a également des systèmes télescopiques qui vont pouvoir être utilisés pour la reconnaissance faciale et l'orientation dans les transports, dans la rue, reconnaître le numéro du bus. Et puis il n'y a pas que les personnes âgées aussi. On a également des personnes malvoyantes qui sont jeunes, qui sont étudiantes, et ces systèmes-là peuvent leur permettre de pouvoir suivre leurs cours.
Concrètement, Robert, est-ce que vous pourriez nous dire où est-ce qu'on peut se procurer ces solutions ? Je n'avais pas fini, simplement, je vais abréger un petit peu. On a parlé de la vision de loin, donc c'est important de le dire parce que je l'entends vraiment très souvent peu dans les équipements basse vision. Et un télescope se transforme en téléloupe par l'adjonction d'une bonnette en vision de près. Et donc là, on va pouvoir faire lire la personne, on va pouvoir écrire, mais également des tas d'activités de la vie courante qui ne leur sont plus accessibles et qui empoisonnent la vie. J'ai entendu une dame me dire « je vais enfin pouvoir éplucher mes légumes sans me faire reprendre par mon mari ». C'est une chose essentielle pour elle. Ou une dame arrivant avec un manteau auquel il manquait un bouton et qui me disait « je suis gênée, je sais bien qu'il me manque un bouton, mais je suis plus en mesure de le coudre ». Hein, et dans la notion de plaisir, ben, c'est également éventuellement de pouvoir se soigner, couper ses ongles, etc. Donc là, je peux vous poser la question, concrètement, où peut-on se procurer ces solutions, Robert ? Alors, ces solutions sont disponibles chez des opticiens, mais évidemment pas n'importe quel opticien. On parlait de parcours de santé tout à l'heure, donc il est évident qu'à partir du moment où on note une chute d'acuité visuelle, on va voir un ophtalmologiste. Cet ophtalmologiste en fera le bilan et proposera probablement également un bilan orthoptique pour savoir où en est la personne. Et ensuite sera dirigé vers un opticien spécialisé en basse vision. Alors, concrètement, sur notre site internet www.zeiss.fr/vision, vous avez déjà la liste des clients opticiens qui sont référents Zeiss Basse Vision. Ça veut dire que ces gens-là ont été formés par nos soins non seulement sur les produits, mais également sur l'approche psychologique de la personne, sur la façon de déterminer quel est le produit qui correspond le mieux aux besoins de la personne malvoyante, ainsi qu'à la réalisation de ces systèmes-là, qui sont des systèmes entièrement individualisés, comme je l'avais déjà annoncé tout à l'heure. Il nous reste une minute, une grosse minute. Si vous aviez un message à faire passer aujourd'hui à notre auditoire. Un message à qui? Déjà aux confrères opticiens, j'aimerais que beaucoup plus s'y mettent de façon sérieuse, que le discours que je viens d'avoir concernant la notion de plaisir, non pas seulement répondre j'aimerais au moins pouvoir lire, mais accompagner le malvoyant sur je te rouvre au plaisir de la vie grâce à un système télescopique, participe plus. Alors, dans le congrès aujourd'hui, on a beaucoup à faire également. Déjà, on est à Paris, donc des grandes villes. Dans les grands centres universitaires, il ne doit pas être très difficile de pouvoir rencontrer un opticien spécialisé en basse vision. Mais dès lors qu'on est au fin fond de la campagne, dans la Creuse et autres, ça devient difficile. Donc s'il y a un opticien dans la Creuse, dans la salle, qui se manifeste, j'irai le voir et je le formerai à ses produits. Merci beaucoup, Robert. On peut vous applaudir bien fort.